Bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes le 30 juin 2021, 61 ans déjà depuis que nous sommes indépendants. Oui, c'est un grand événement au Congo, mais commémoré avec, oui, dans la sobriété comme on dit, et surtout avec un accent particulier sur la prière, les actions de grâce à l'Éternel Dieu, le Créateur, le vrai géniteur du Congo. Depuis Goma, le chef de l'État a donc assisté à un culte d'action de grâce avec un prédicateur parti de Kinshasa pour ce grand événement. Ici à Kinshasa, le Premier ministre Sama Lukonde a donc assisté avec plusieurs membres de son gouvernement à une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo. D'autres événements où dans la suite, c'est le dépôt des fleurs, justement devant les monuments des héros de notre pays, surtout les pères de l'indépendance. Sama Lukonde les a honorés. Ce soir, nous réfléchissons sur quel modèle d'agriculture il faudra appliquer pour réduire les importations. Nous dépendons beaucoup plus de l'extérieur et des pays voisins. On en parlera tout à l'heure, même le riz est importé. Avec M. Zinga Désiré, ministre en charge de l'agriculture, nous allons essayer d'épiloguer autour de ce sujet. L'actualité chez nous est prioritaire, les grandes lignes avec vous, Christian Kalonge. Bonsoir. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous, madame, messieurs. Place à l'actualité sur Télé 50. Commémoration des 61 ans d'indépendance de la RDC ce 30 juin 2021 dans la sobriété et la méditation. À cette occasion, un culte d'action de grâce a été organisé à Goma, dans la province du Nord Kivu, en présence du couple présidentiel. En sport, Florent Ibenge n'est plus coach de l'ASV Club. L'annonce de sa démission a été faite par Bestine Kazadi, présidente du club. Et puis la rencontre de la finale de la Coupe du Congo qui oppose le Daring Club Motema Pembe à Sangabalende au Stade des Martyrs a tourné au vinaigre. Plusieurs troubles ont été enregistrés dans le temps réglementaire. Ce titre vous sera développé tout à l'heure dans la grande édition de 19h avec Christopher Ochokoum. Entre-temps, l'actualité restante continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci Christian Kalonge pour l'ossature de ce journal. Nous vous retrouvons tout à l'heure, vous chers téléspectateurs, avec l'invité, le ministre de l'Agriculture en République démocratique du Congo. C'est au niveau du gouvernement central, Désiré Zinga, tout à l'heure sur ce plateau. L'unique dossier de ce soir, 61 ans après l'accession de la RDC à l'indépendance, à sa souveraineté nationale et internationale, l'agriculture
autrefois, priorité des priorités, relancée à travers les parcs Bukangalonzo, une expérience qui avait redonné beaucoup d'espoir, mais par la suite, vous connaissez ce qui était arrivé. Le Congo est une terre riche. Des millions de terres arables, mais le pays dépend toujours de l'extérieur en termes de produits alimentaires. On en parle avec l'invité Désiré Nzinga sur ce plateau. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'agriculture, autrefois priorité des priorités, reste encore un domaine sur lequel beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes comptent au-delà des mines, parce qu'on dit que les mines sont, ou les minerais sont épuisables. Est-ce que vous partagez cette assertion? Absolument, parce que le tout premier, c'est le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui croit en l'agriculture, parce que lui, il a dit la revanche du sol sur le sous-sol. Et étant de la même école que les chefs de l'État, partageant la même idéologie, les mêmes idéaux, et surtout lorsque les chefs de l'État et les chefs de mon parti décident que je sois ministre et encore à l'agriculture, bon, au départ je me disais ça peut être difficile, mais bon, j'ai fait confiance, parce que vous venez de dire tout à l'heure, la terre de la RDC est riche. Je suis fils d'agriculteur, mes arrière-grands-parents, c'est des agriculteurs, je les ai vus à l'œuvre, et voilà, donc je n'ai pas de complexe, et pour moi-même, et pour la République. Donc ils ont raison, c'est le sol qui prendra la première place pour sauver le pays et aider les Congolais à reprendre le travail, que ce soit le travail dans les minerais, que ce soit le travail scientifique dans les écoles, dans tous les domaines. C'est d'abord à manger. Lorsqu'on a mangé, lorsqu'on est rassasié, qu'on peut produire sans complexe. Donc voilà, j'y crois. Alors, 61 ans après, quel bilan pouvons-nous dresser par rapport à la période des belles, donc la période de vaches grasses, avec des palmiers? D'abord, l'INERA avec une réputation continentale, l'INERA réputé dans la recherche, et puis avec des palmiers qu'on amenait même d'ici jusqu'en Malaisie. Les résultats de l'autre côté, il est formidable. Et ensuite, nous qui étions en bonne place dans la culture du cacao, dans la production du caoutchouc, nous qui avons apporté notre part importante dans la révolution justement de la technologie de l'automobile avec grâce au caoutchouc, aujourd'hui, où est-ce que nous nous situons selon vos analyses? Bon, c'est vraiment déplorable. Le seul domaine où on ne devait pas être colonisé, où on n'a pas été colonisé, c'est l'agriculture. Parce que Dieu nous a fait cette grâce, il nous a donné une terre bénie. Et dans le temps, on ne disait pas qu'on attendait les budgets de l'État, qu'on attendait le gouvernement pour faire l'agriculture. Donc je vous ai dit que j'ai vu mes grands-parents, j'ai vu ma mère faire l'agriculture et c'est qu'elle le réalisait. Je n'avais jamais vu les ministères de l'Agriculture aller jusque chez ma mère dans le champ pour dire voici comment il faut faire. Donc c'était dans le sang, c'était dans la coutume et elle y est, ou elle y était. Alors donc moi, je regrette le fait que, c'est vrai, on a été parmi les plus grands producteurs des cultures pérennes. Vous avez cité l'huile de palme ou les palmiers, et les cafés, le thé, le caoutchouc, les VA, la papaïne. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes? Ce n'est pas dû de la faute de la colonisation ou parce qu'on a refusé, dans un premier temps, de nous accorder
l'indépendance politique, parce que vous savez, Van Bilsen disait il faut 80 ans, et puis finalement nous l'avons arraché, et il est resté l'indépendance économique. L'agriculture était en dehors de ça. C'est vrai que l'agriculture est dans l'économie, ça aide l'économie, ça booste l'économie, ça raflue les moyens de l'État. Mais au moins, nos parents pouvaient continuer à faire le champ et à nous nourrir, à nous faire manger. Ça, au moins, il n'y avait pas le colon. Mais c'est vers les années 80, lorsque le maréchal Mobutu, parce qu'il faut parler de la décision politique, il va commencer à montrer qu'il y a trop de discours dans le pays. Il commence par les retroussons le manche. Et les gens ont cru que bon, on retrousse le manche, on est beau et tout ça, ça s'arrête là. Alors qu'au-delà de ça, il y avait le travail, il y avait les cultures à faire, l'agriculture, mais rien du tout, on attendait. Et après, il vient objectif 80. Après, priorité des priorités, c'est l'agriculture. Et personne ne faisait rien, comme si par la baguette magique, les choses vont s'organiser et se faire sans problème. Et là, nous avons connu la chute. Évidemment, cette chute est fatale. Très fatale parce que toutes les structures qu'il y avait étaient dans la tombe. Je parle par exemple des moniteurs agricoles qui sont venus finalement pour aider nos parents à pouvoir améliorer, à pouvoir s'adapter à la modernité, pour leur montrer comment les choses se font. Et finalement, ces moniteurs ont disparu. Les conseillers des agriculteurs. Tout à fait. C'est des professionnels qui étaient formés pour être aux côtés des agriculteurs, pour leur montrer comment ils doivent, qu'est-ce qu'ils doivent planter, à quel moment. Parce que nous avons la chance dans notre pays, c'est là où on peut cultiver 2 fois, planter 2 fois, récolter 2 fois, au minimum, parce qu'à l'Est, c'est plus que ça. 3 à 4 mois, à 4 fois là. On a toutes les saisons. On a toutes les saisons. Donc c'était à nous de nous organiser et de continuer à produire, parce que chez nous, en tout cas, les problèmes de la production ne s'est jamais posé. À Bumba, il y a du riz, vous le prenez du champ, vous mangez sans problème. Il y a au Maniema, il y avait du riz, je dis, il y avait à Bumba la même chose. Aujourd'hui, nous avons renforcé des champs dans les Congo central, par exemple. Nous venons de produire du riz de très bonne qualité. Mais voilà, tout ça, nous continuons à produire. Mais est-ce que cette production est à la hauteur par rapport à la démographie, le nombre des consommateurs? Pourquoi sommes-nous toujours dépendants de ce riz de Thaïlande, du Japon, de l'Indonésie, alors qu'on a le riz de meilleure qualité ici? Le problème, c'est, est-ce que ce n'est pas au niveau de la quantité produite? Non, du tout. Du tout. Parce que je vous surprendrai en vous disant, par exemple, qu'à Bumba et au Maniema, les agriculteurs, ils produisaient le riz, mais ils ne savaient pas où amener ce riz. De telle sorte que ça tombait dans le champ et à la prochaine pluie, il y avait encore le riz, ainsi de suite. C'est les cycles qui ne se terminaient pas. Donc, les produits pourrissaient dans le champ et reproduisaient ainsi de suite. Par manque de moyens de transport, pas des routes de dessert agricoles, ça n'existait plus. Et ça, c'était la politique qui a détruit tout. Mais s'il y avait des routes de dessert agricoles avec notre production de riz, par exemple, parce qu'on est sur les riz, Bumba et Maniema, aujourd'hui le Congo central, on pouvait facilement nourrir l'Afrique avec le riz. Chop aussi a démontré dans ce secteur que la terre est très favorable et même la production vers les années 2002-2004, la production était aussi importante dans la province de la Chopo. Tout à fait. C'est ce que je dis. L'agriculture au Congo ne devait pas souffrir de la colonisation ou de la dépendance. Rien du tout. Et c'est comme ça que nous sommes en train de refaire les structures dans le temps, parce que moi, je l'ai toujours dit, j'étais enfant, je mangeais le matin, avant d'aller à l'école, je mangeais à midi, je mangeais le soir, 3 fois par jour. Et c'est dans tout le pays comme ça. En tout cas, nous, notre génération, c'est cela. Donc, et des fois, on nous fouettait pour vous dire, allez manger, vous vous dites, non, moi, je vais jouer au football. Vous choisissez d'aller jouer au football que d'aller manger. Ce n'était pas un problème en RDC. Alors donc, avec la politique, nous sommes tombés, et là, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il dit, nous devons nous relever. Nous relever, pas parce que nous pouvons creuser, ramasser de l'or, les diamants, les coltans, tout ce que Dieu nous a donné dans ce pays,
mais que nous pouvons commencer à planter. Tenez, j'ai dit à une chaîne dans cette ville ici, que par exemple, moi, j'ai pris des boîtes de lait Nido, des grosses boîtes, où j'ai mis de la terre, j'ai planté la tomate, et chez moi, on a fait 1 mois sans acheter la tomate sur le marché. C'est comme ça que je disais, moi je n'avais jamais vu ma mère dire l'État doit amener, l'État n'a pas d'argent, comme aujourd'hui, vous êtes là, vous pouvez commencer dans votre parcelle. Il y a moyen de mettre derrière la maison 2 plates-bandes, vous mettez les feuilles de patates, vous pouvez faire les matembele comme on dit, ou avoir les patates en 3 mois. Matembele c'est en 1 mois quand il y a la pluie, ou vous faites tout ce que nous trouvons ici à Kinshasa, dans les périphéries de Kinshasa, au Congo central. On peut facilement commencer à les faire dans les familles. Et ça ne demande pas la présence du gouvernement, ça ne demande pas, c'est vrai, nous allons tout faire, qu'il y ait ces moniteurs qui vont aller parcelle par parcelle. Et moi, je lance un appel d'ailleurs à vous autres journalistes, aux députés, aux politiques, aux ministres. J'avais fait l'appel au chef de l'État, que tout le monde doit commencer à faire quelque chose. Mais ce n'est pas ridicule de faire l'agriculture. Hein. Vous prenez 1 hectare. À chaque cadre intellectuel de la RDC, 1 hectare. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Si on donne à chacun 1 hectare, nous pouvons faire l'inverse. Au lieu que les maraîchers, les petits agriculteurs continuent à nous nourrir, c'est nous les cadres qui nourrissons ces gens-là. Et on peut faire le champ chaque samedi et dimanche. Chaque samedi et dimanche. Ça peut se faire. C'est une terre bénie. Moi, j'ai vu chez moi à Goma où on jette les haricots, d'ailleurs sur la lave volcanique, récemment ici. Vous verrez quand il y aura la pluie, vous jetez les haricots, mais ça ne vous demande pas de houes, des machines, des tracteurs, ça pousse. Alors, ça pousse. Le problème, quand Mouzé était arrivé aussi, il a relancé également l'agriculture, surtout la production du maïs. Vous vous souvenez de Kanyama Kasese qui nous a amené à acheter des vivres dans des cantines dites populaires. Après, l'expérience de Kanyama Kasese a été relancée. Vous avez suivi ce qui a été fait dans le Haut-Katanga et ce qui est fait maintenant à Kanyama Kasese, même au Congo central, même en Andajika. Pouvons-nous dire que c'est la relance au-delà de l'expérience du parc agro-industriel ou bien ce sont des initiatives par-ci par-là sans coordination de l'État? Tout à fait. C'est des initiatives vraiment privées, comme Kanyama Kasese aujourd'hui. C'est pratiquement l'action des militaires. Et je vous surprendrai qu'en RDC, on n'a plus d'agro-industrie. Il n'y a que Bukangalozo qui a vraiment l'équipement qu'il faut pour dire on a notre agro-industrie. On n'en a pas 2. Toute la République. Kanyama Kasese, je n'ai jamais été là, je vois leur travail, bien fait. C'est une question de décision. Les colonels disent, le général dit, nous n'avons qu'un tracteur, nous n'avons que. J'ai retenu. Et moi, j'ai dit, je suis là, ils doivent avoir l'agro-industrie pour faire mieux. Le gouverneur Kaboula, on a été avec lui, il est venu m'inviter pour qu'on aille récolter avec lui. Je n'ai pas eu le temps parce que les devoirs d'État m'appelaient ailleurs, mais j'irai pour lancer la récolte de l'année A qui commence en septembre. Au Katanga, ou dans les Hauts-Katanga, ils ont besoin d'1 500 000 tonnes de maïs toute l'année. Et là, ils n'importent plus. Mais je vous surprends qu'ils soient à 60%. À 60%. Et nous pouvons, si nous accompagnons le gouverneur et les autres dans ce travail-là, nous pouvons facilement... Ça, c'est avec Kiaboula dans le Haut-Katanga. Dans le Haut-Katanga, nous pouvons ne plus... Joseph Kabila a tenté l'expérience avec les tracteurs qui ont été mis à la disposition de tout le pays. Il a tenté l'expérience qui a payé, mais ça s'est stoppé. Comment revenir à cette expérience, distribution des tracteurs, comme l'avait fait le prédécesseur du président Tshisekedi, ou bien laisser seulement les agriculteurs, chacun voler de ses propres ailes? Non, non. Voilà ce que nous disons. Nous commençons par restructurer, réhabiliter les moniteurs agricoles. Comme nous mangeons grâce aux maraîchers, grâce aux petits agriculteurs, grâce aux ONG, grâce aux coopératives,
nous allons les accompagner par une bonne politique, par les moyens financiers, par les moyens techniques pour qu'ils continuent à faire le travail qu'ils ont toujours fait. Ça, c'est clair et net. Nous allons, dans chaque province, installer au moins une agro-industrie. Ça, c'est à long terme. Mais le Congolais a besoin d'en manger maintenant, ici et maintenant. C'est ce que veut le peuple, à manger. Donc, nous devons tout faire pour donner au peuple à manger. Et c'est comme ça que d'ailleurs, j'ai une séance de travail avec mon chef, le chef du gouvernement, le Premier ministre Amalou Condé, qui m'a reçu pendant plus d'1 heure. Et il n'a fait que m'écouter, écouter. Et puis il dit, Monsieur le ministre, vous êtes avec le chef de l'État, vous êtes avec moi, et je serai avec vous sur le terrain. Dès que vous commencez à faire le terrain, je viendrai vous accompagner. Donc nous sommes déterminés à faire... Et d'ailleurs, l'agriculture, vous savez, et le chef de l'État et le chef du gouvernement, tous ont dit, c'est d'abord les premières actions qui vont faire que notre pays, même notre économie, puisse reprendre sa place. Ça ne veut pas dire, la revanche sous les sous, on ne dit pas qu'il faut abandonner les mines. Non, ça c'est Dieu qui nous a donné, nous devons continuer à en jouir. Mais seulement nous disons qu'on ne pourra plus venir tuer à cause des mines dans ce pays. Nous allons manger et les Congolais ne seront plus utilisés pour tuer les autres Congolais ou faire des coups contre les autres Congolais parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer. Nous allons le faire. Moi, j'ai dit aux Congolais que ça peut commencer par les familles. L'agriculture familiale, très important. Ça, vous n'êtes pas obligé, on ne vous chicote pas, tout ça, mais je suis disposé à mettre les moniteurs, parce qu'ils vont d'ici la reprendre, à les envoyer parcelle par parcelle. Mais les moniteurs, où est-ce que vous allez les trouver? Parce que ceux formés par quelques écoles techniques agricoles, ils aiment plus, beaucoup ont vieilli et d'autres aiment les milieux urbains. Alors, comment ça va se faire et l'accompagnement financier dans la pratique, comment ça va être possible? Pratiquement, à Maputo, la République démocratique du Congo avait accepté et signé les accords que le ministère de l'Agriculture ne devait pas avoir moins de 10% du budget national, que ça devait être au-delà. D'ailleurs, c'est 30% qu'ils avaient signifié dans l'accord. Ça, c'est au niveau de la SADC. Ça, c'est au niveau de la SADC. Et nous disons, parce que maintenant, il y a un chef de l'État légaliste, un chef de l'État qui respecte les engagements, nous aurons ce budget. C'est vrai, on ne sera pas gourmand. Même si ce n'est pas du coup 30%, 10%, mais on va aller graduellement. Et qu'avec ça, comme j'ai le soutien de mes chefs directs, le chef de l'État et le Premier ministre, nous allons revenir aux moniteurs pour qu'ils aillent non seulement informer, mais former aussi les agriculteurs ou l'agriculture familiale. C'est la base. Et qu'ensuite, on va, d'ailleurs cette semaine ou dans 2 semaines, je ferai une descente sur le terrain, voir les familles qui font l'agriculture, voir les maraîchers, comprendre leurs soucis, leurs problèmes, et nous allons commencer à primer les meilleures familles qui font l'agriculture comme il se doit, même si c'est pour nourrir seulement leur famille. Très bien, nous allons les accompagner et les primer. Comment va se faire l'accompagnement financier, surtout pour les coopératives? Mais moi, je vous surprendrai. Le ministère de l'Agriculture a plus de 600 ONG et coopératives. Vrai ou faux, je trouve dans les budgets, et coup de chapeau au Parlement, à l'Assemblée nationale, ou au Parlement et Sénat, parce que c'est eux qui font le budget, ils ont réservé de l'argent aux petits agriculteurs. Si ça n'arrive pas, je ne sais pas, je vérifierai. Mais avec nous, ça va se faire et nous allons donner les moyens à ces agriculteurs-là. Peut-être, même si on ne donne pas l'argent cash comme ça, on donnera les intrants, les semences, nous allons le faire. Vous avez parlé de l'INERA tout à l'heure là. Dans le cadre de la collaboration interministérielle, mon collègue de la recherche scientifique et moi, on fera une descente à l'INERA parce que nous sommes en train de voir comment arrêter les importations qui finalement nous prennent les grosses enveloppes de notre budget. Plus d'1,5 milliard dans les importations des aliments. Donc nous allons y aller avec les collègues. Par moment, des aliments avariés ou qui apportent des soucis sur le plan de la santé à la population alors que congolaise. Je vous ai dit, par exemple, avec le riz, c'est avec aussi le maïs. Allez dans le sud d'Ubangi, vous serez surpris de voir le maïs que les Congolais produisent. Mais ça va où ils ne savent pas
Nous avons le problème, j'ai dit, on n'a pas de problème de production, on produit suffisamment, on peut exporter, mais l'autre problème, c'est le transport, la distribution, la transformation. Et nous allons nous atteler sur ces points-là. Avec le collègue du développement rural, on en parlait tout à l'heure avec lui, nous allons faire que ces routes de cette agricole soient rétablies. Et même si ça prend du temps, nous avons 22 000 km de voies des eaux où nous pouvons facilement, avec des moteurs, des pirogues ou hors-bord, où ça dépend, ou des pousseurs, on va s'organiser pour que sur cette voie-là, on se rapproche des producteurs et que l'on amène vers les centres urbains ce qu'ils ont produit. C'est ce qui est important. Lorsque eux, ils verront que leur production commence à aller vers les consommateurs, sans qu'eux ne fassent trop de gymnastique, mais ils vont produire plus qu'on attendait d'eux. Et c'est comme ça que moi je dis, dans 6 mois, nous allons réévaluer. Nous comptons vraiment faire que chaque Congolais mange au moins une fois par jour. Parce que je sais qu'il y a ceux qui ne mangent pas. Franchement, ça nous fait trop mal. Trop mal que nous devons nous ressaisir, nous mettre debout pour dire arrêtons ça. C'est ridicule. Vous avez parlé de aliments avariés. Moi, j'étais à l'est du pays. Je pose la question aux agriculteurs là-bas. Où est-ce que vous trouvez la sémence? Ah non, pays X nous donne de la sémence à un prix vraiment exorbitant. Très bien. Bon, maintenant, la sémence, à 1 hectare de maïs, vous produisez combien? Nous produisons 1 tonne. Moi, j'ai dit, tiens, c'est pas possible. En Europe, c'est déjà 12 tonnes, à 9 tonnes, 8 tonnes. Ben, et ici, chez nous, si, c'est vraiment, on est sérieux, c'est 4 tonnes. 4 tonnes, 1 hectare. Et je leur dis, mais vous savez pourquoi vous faites 1 hectare, 1 tonne? Mais justement parce qu'ils veulent que vous continuez à dépendre d'eux. Et chez eux, comment ça se passe? Ils disent non, mais chez eux, quand ils font les champs, 1 hectare, 4 tonnes. Je dis, mais voilà, on vous vend des semences qui ne sont pas conformes. Et là, vous ne pouvez pas produire. Nous allons aller à l'INERA, à Yangambi, bientôt, et nous allons rebooster l'INERA. Ils vont commencer à nous faire les semences, les bonnes semences. On a des centres de recherche. D'ailleurs, à Bukavu, le chef de l'État en a inauguré encore une autre centre. Un centre de recherche qui a une vocation régionale. Tout à fait. INERA n'est pas qu'à Yangambi, il y en a un dans Danjika, au Congo central ici. Je sais. Est-ce que c'est viable, les centres de recherche INERA? Est-ce que c'est viable? Si. Vous m'avez parlé des moniteurs, je vais les avoir où? Je vous surprends encore. Le ministère de l'Agriculture a plus de 4 000 agents. 4 000. Et quand je pose la question, combien sont en âge de la retraite? On me dit 286. Nous avons combien de provinces? Combien de territoires? 145 territoires. Je prends un moniteur par territoire. On lui dote de tracteurs, de motos Gizi avec chariot. Et on lui dit, allez-y. Avec un salaire, parce que je me battrai pour ça aussi. Est-ce que ce sont des vrais moniteurs ou ce sont des moniteurs minimum A2. Des militants politiques qu'on a recrutés? Non du tout. Oui. Je parle des moniteurs qui ont un diplôme A2, donc diplômés d'État minimum. Les agronomes, j'en ai là-bas. Ils sont très nombreux, c'est vrai, vous avez raison de dire qu'ils ont fui l'intérieur pour les villes, mais nous allons faire qu'ils rentrent là où ils sont, en leur construisant des habitations, comme dans le temps, et en leur donnant les moyens de déplacement et de faire le travail comme il se doit. Mais régulièrement, ils doivent quand même se retrouver, pas dans les états généraux de l'agriculture, parce qu'on en fera pour la première fois bientôt, mais chaque année, finalement, il y aura des conférences sur l'évolution de l'agriculture en RDC, et là, on invitera tous ces moniteurs pour qu'ils viennent faire rapport. Les statistiques sont bien tenues. Je suis très content parce que le ministère de l'Agriculture a les techniciens, ils suivent tout. En tout cas, je suis rentré dans les choses facilement. Moi qui pensais que ça allait être un peu plus compliqué, mais je trouve qu'avec la vision politique du chef de l'État, ce que je pense faire, ça commence à aller. Donnez-nous le temps. Et d'ailleurs, dans les 100 jours, on vous dira ce qu'on a pu faire. Alors, avant d'arriver à ces 100 jours, vous énumérez un certain nombre des projets dans votre secteur. Avec quels moyens financiers on parle? On est en pleine crise pandémique, il y a moins de ressources, les partenaires ont aussi des soucis chez eux, au niveau même des partenaires principaux. Où est-ce que vous allez trouver les moyens
pour faire tout ce travail, déployer les moniteurs, les équiper sur le plan logistique, et également accompagner les agriculteurs. Mais justement, vous n'avez pas l'information. Je sais que dans ce pays, il n'y a pas 5 ans, on a acheté plus de 3500 tracteurs. Qui ne sont plus opérationnels. Malheureusement, beaucoup sont bâchés avec des moteurs démontés. Malheureusement, j'ai des listings là. Je suis en train de voir comment est-ce qu'il y a encore moyen de récupérer, de faire les révisions, tout ça. Mais avec nous, nous allons acheter les tracteurs. Les tracteurs qui sont là, les revoir, avec quelles pièces Est-ce que vous savez qu'il y a des tracteurs qu'on a gardés dans les parcelles? Alors, un tracteur qui n'a jamais fonctionné, vous dites qu'il est en panne? Ou bien il faut le nettoyage, il faut enlever les filtres, il faut mettre les huiles et tout ça. Nous allons évaluer tout ça. Tenez, à Mbujimaï, nous avons un programme, volontariste agricole. Ce programme-là a produit le maïs. Comme il n'y avait pas le moulin, heureusement, la coordination a eu la sagesse pour négocier avec l'AMIBA. L'AMIBA avait un moulin qui était en panne. On demandait 130 000 $, je crois. Nous avons dépêché nos techniciens ici, qui ont réparé ce moulin à moins de 4 000 $. Nous produisons le maïs. Vérifiez, on a lancé la vente de maïs à Mbujimaï avec notre projet. Nous avons des projets ici. On a parlé, parce que c'est vrai, il y a des gens qui disent Bukangalozo, Bukangalozo. Oui, nous ne savons pas comment Bukangalozo a été mis sur pied. Ça appartient à qui? Bon, c'est la primature qui l'a fait, parce qu'au ministère de l'Agriculture, en tout cas, au départ, on n'était pas associés. Et puis, c'est comme l'hôpital du cinquantenaire. C'est presque la même chose. Initié, mais on ne sait pas qui, c'était la primature, parce qu'aussi les ministres de la Santé, je ne sais pas s'ils savent comment les choses étaient faites. Mais maintenant... Dans le cadre de la continuité, dans le cadre de la continuité, vous verrez voir les documents et vous renseigner davantage. Nous avons récupéré les documents. Et il y a Mafricom qui est qui avait aussi donné ses parts. Mais comme nous avons besoin, vous avez parlé de la crise de la Covid-19, le gouvernement a décidé de vite planter à Bukangalozo parce qu'en 3 mois, si la Covid continuait, et pour éviter l'asphyxie de Kinshasa en termes alimentaires, il fallait planter le maïs et le manioc. Le manioc est là, vous pouvez le voir. On va récolter vers le mois d'octobre ou novembre en début. Bukangalozo. On a eu des problèmes avec le maïs parce que vous savez... Mais il y a eu du maïs qui a été abandonné, non récolté, abandonné au pourrissement. Je vous explique. Oui. Nous sommes en décembre. Début décembre, j'ai vu les députés qui aussi dénonçaient cela. Ça m'avait choqué. Et curieusement, c'est moi qui suis ministre de l'Agriculture. Depuis septembre, quand les députés sont passés là, janvier, février, mars, avril, rien n'était fait. Donc, le maïs était tombé. Notre moissonneuse ne peut pas passer pour couper le maïs comme il se doit. Lorsque nous avons été investis, j'ai instruit la coordination qu'on puisse mettre les ouvriers et qu'ils ramassent le maïs. Je peux vous dire, nous avons 1500 tonnes d'alessions qui doivent être placées dans le moulin et puis ça va sortir. Le maïs Bukangalozo se vend à Kinshasa à 22 000 francs. 25 kilos. De la bonne farine de maïs et la semoule, ça existe. Nous avons en plus de cela 3 autres projets dans le Congo central où nous venons de mettre sur pied. Demain déjà, on vendra le maïs du Congo, le riz du Congo central de 25 kilos, emballé sous étiquette BAB. C'est ça le projet. Nous avons le manioc de Mongata. 25 kilos à combien? 25 000 tout au plus. Bukangalozo, c'est 22 000. Ça, c'est la concurrence sur le marché. Je ne peux pas vous donner les détails tout de suite là. Mais au moins par rapport au prix du marché à Kinshasa, c'est 45 000 francs. Nous, on vend au minimum 25, du max 25. Donc, c'est le retour aux cantines populaires? Non, nous allons y aller. L'expérience de Laurent Désiré Kabila? Non, pas les cantines populaires. Nous allons nous organiser parce que c'est l'action du chef de l'État. Il a fait une action sociale. Donc, l'État investit, mais ne fait pas les business, l'agro-business. Est-ce que c'est coordonné, toutes ces actions disparates dans les provinces? Ne vous en faites pas. Ils sont coordonnés par le ministère de l'Agriculture. Mais, à la différence, parce que nous n'avons pas vocation de faire l'agriculture, hein, nous encadrons, nous accompagnons. À la différence que nous faisons des projets publics-privés. Comme tout à l'heure, là, je profite de votre micro pour annoncer d'ailleurs
que pour Bukangalonzo, nous avons cultivé 1500 hectares sur 80 000 hectares. 1500. Vous avez cultivé depuis combien de jours? Mais je parle du précédent gouvernement, c'est la dernière culture, la dernière saison. C'est la dernière saison, 1500 hectares, au lieu de 80 000 hectares. Et je ne peux pas dire aujourd'hui que je vais aller sur les 80 000 hectares. Non, 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 ce serait tromper les gens. Les moyens sont limités. Alors là, j'ai dit, nous allons faire des zones agricoles à Bukangalonzo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les 80 000, si Bukangalonzo peut garder 3 000 parce qu'il a déjà fait 1500, que la prochaine saison ils font 3 000 ou 5 000, nous aurons 75 000 hectares qui restent. Les 75 000, je vais les morceler. Tous ceux qui veulent faire l'agro-business, ils sont les bienvenus à notre ministère. Nous allons vous donner des espaces. Ça sera un partenariat public-privé. Public-privé, mais plus avantageux au privé dans le sens que ils vont avoir des hectares qu'ils vont peut-être louer à vil prix à Bukangalonzo, parce que c'est pour Bukangalonzo. Et ils vont cultiver. Par exemple, vous venez, vous dites, moi je veux avoir 5 000 hectares, on vous donne 5 000 hectares. Et si vous devez produire le maïs, moi j'ai dit minimum 4 tonnes, on aura plus de 20 000 tonnes. Voilà où nous allons, fois autant de zones agricoles. Alors vous produisez. À la production, comme vous pouvez ne pas avoir vos tracteurs à vous, votre moulin à vous, vos machines à vous, vos moissonneuses à vous, nous allons vous prêter les moissonneuses, nous allons vous prêter les engins de Bukangalonzo. Est-ce qu'il y en a ces engins achetés ou bien qui sont là? Dans 2 semaines, je vous inviterai, nous irons visiter Bukangalonzo ensemble pour éviter les spéculations. Dans 2 semaines. Et on va montrer à la population congolaise que on évite ce qui nous décourage. Donc vous avez importé, commandé d'autres engins ou on va réparer ceux qui sont là? Je vous assure que les engins fonctionnent. Je vous dis, c'est moi qui vous dis, je ne connaissais pas Bukangalonzo, les engins sont là, ils fonctionnent. Le moulin est là, il fonctionne. Nous avons produit les maïs de Bukangalonzo. Alors, donc, les 5 000, comme je disais, les gens vont produire. Et lorsqu'ils vont produire avec leurs propres étiquettes pour faire les émulations, ce n'est pas que Bukangalonzo. Et d'ailleurs, même à Mongata, où nous avons pour la première fois fait la farine de manioc qu'on a empaquetée sur les 25 kilos, très belle farine de maïs blanc. Moi, j'ai eu la chance d'en trouver. Qui est déjà donc mise à la disposition des consommateurs à Kinshasa. Déjà de demain, à la 8e rue, BAB va vendre ce maïs-là, ce manioc-là. Il y a le manioc, il y a le maïs, et des Bukangalonzo et des BAB à cet endroit-là. Donc, les privés qui veulent obtenir, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, veulent obtenir 5 000 hectares à Bukangalonzo, peuvent l'obtenir moyennant un prix forfaitaire. Un petit rien. Oui. Parce que là, au moins, nous avons le matériel, on n'est pas dispersé. Mais ceux qui sont aussi aux alentours de Bukangalonzo, même à Mongata, ceux qui ont des champs autour de Mongata, dans le temps on avait dit 50 km, nous pouvons facilement commencer à prêter les engins de Bukangalonzo. Parce que l'essentiel c'est que le peuple gagne dans ce que nous faisons. Et qu'ensuite, maintenant, dans les budgets 2022, parce que les budgets que nous sommes en train d'exécuter, ce n'est pas notre budget. Nous allons faire notre budget, nous sommes en train de nous préparer à présenter les éléments. Et là, nous aurons même des brigades, le chef de l'État l'a annoncé, les brigades agricoles, où vous trouverez des tracteurs dans une zone donnée et que les gens peuvent venir demander les tracteurs. Et on dit par exemple, mettez le carburant, bon, un petit rien pour le chauffeur, sa journée, son pain et tout ça. On peut voir ça sans écraser, sans décourager ceux qui viennent nous aider à cultiver. Mais c'est bien de créer de l'émulation, il y aura suffisamment de nourriture à consommer, mais le pouvoir d'achat du Congolais, ça c'est une parenthèse que j'ouvre et je referme, le pouvoir d'achat du Congolais, il est sujet à problème, c'est un véritable souci. Je referme la parenthèse, je reviens à ce que vous avez dit, mais comment les gens iront-ils dans cette aventure agricole, à Bukangalonzo ou ailleurs, lorsque vous gardez les gens dans les bureaux politiques, administratifs, jusqu'au privé, vous les gardez jusqu'au dimanche dans les bureaux climatisés, alors que le monde anglophone, lui, le travail s'arrête vendredi, la mi-journée. Bon, je ne peux pas engager le gouvernement sur ce point-là. Nous réfléchissons à haute voix. Mais je dis,
Dans d'autres pays africains ici, les ministres, les fonctionnaires et autres hommes d'affaires peuvent... vendredi à midi, on sèche le bureau. Qui est ouverte. Et directement, direction les fermes, les villages. Je vous ai invité, vous aussi, monsieur le journaliste, je vous ai invité à prendre un hectare. C'est facile. Je suis preneur. Et nous allons vous accompagner. Je suis preneur. J'ai déjà plus de 10 ONG ou coopératives, des agents et travailleurs fermiers. Et nous allons les accompagner. Nous avons l'obligation de les accompagner. Donc nous avons dit du chef de l'État au dernier des citoyens, nous devons faire quelque chose. Quelque chose, et l'État viendra en appui. Dieu nous a déjà bénis. L'agriculture n'est pas sujet à colonisation, ça n'a jamais connu la colonisation. Au contraire, ils venaient, ils nous pillaient, vous le savez, comment on a coupé les bras pour les VA et tout et tout. Bon, mais nous, maintenant, là, comme nous avons quelqu'un qui a été dans une école du socialisme, quelqu'un qui a été dans une école de modernité, parce que vous savez, c'est quelqu'un de la diaspora aussi, il a été à la rencontre des civilisations. Nous allons nous mettre debout. Nous avons des services de vulgarisation au ministère de l'Agriculture. Et ces services vont nous aider à aller de porte à porte s'il le faut et jusqu'à aller dans le village pour dire aux gens, mettez-vous debout. S'il manque une houe, on donnera une houe. Il manque une machette, on le fera. Parce que nos parents ne le faisaient pas avec les engins. Et c'est comme ça que maintenant, l'agro-business, nous allons ouvrir nos portes aux investisseurs qui viennent nombreux. Hein. Ils vont venir et ils vont commencer à nous produire ce que nous avons besoin dans l'agro-business avec des grands hectares, avec beaucoup d'hectares où ils vont mettre les agro-industries à Bengamisa. Nous avons un cacaoyer de 5000 hectares, oui. Mais combien nous cultivons? 400 hectares. Et 600, on a donné aux agriculteurs indépendants, privés. Et les 4000 sont là comme ça. Donc, c'est de cela que je suis en train de vouloir faire que les agro-industriels, ceux qui font le business, l'agro-business, qu'ils viennent, nous allons leur montrer. Dans le Congo central, il y a Agrifor. Si vous voyez les espaces d'Agrifor, Agrifor n'existe même plus. Il y avait des maisons abandonnées. D'autres maisons sont en train de tomber, les briques tombent comme ça. Les intempéries détruisent les maisons inhabitées. Et nous allons revenir, nous reviendrons dans ces hospices-là, dans ces zones où il y avait la vie à l'époque, hein, avec PLZ, vous savez où il était situé à l'Équateur, province orientale, au Kivu, avec le thé et le café. Nous allons revenir sur ça. Et c'est facile. C'est facile. Avec la volonté, on le fera. Avec les minimums qu'on donne aux agriculteurs, je l'ai dit encore une fois, il y a un de nôtres qui a eu une médaille pour avoir exposé le café arabica en France. Ce café, tout le monde était venu, le monde était là, on a exposé, on goûtait, tout ça. Après, on dit, mais ce café vient d'où? On a dit du Kivu. Ah, et les gens ont fait des voyages jusqu'au Kivu pour voir quelle est cette terre qui a produit ce café-là. Donc, nous sommes dans ce challenge-là. Nous voulons impliquer la population, impliquer tous les cadres de la République, les professeurs d'université. Venez vers le ministère de l'Agriculture, nous allons vous accompagner et vous verrez que on sera mis debout pour grand chose. Alors, certaines entreprises étrangères, comme aux États-Unis, je ne cite pas le nom de cette entreprise, a signé un contrat avec les voisins sur ou autour de notre café. Oui, notre café. Vous êtes informés. Mais écoutez, voilà. Le chef de l'État, c'est un fin diplomate. Les gens, ils voient les chefs aller à gauche et à droite. D'autres disent, mais comment il va là-bas? Les 2 années ici, le chef d'État nous a montré que vraiment c'est un grand diplomate. Mais les gens ne croient toujours pas. Et c'est ça le mal du Congolais. Là où quelqu'un fait un pas, d'autres viennent décourager. Au lieu d'emboîter, non, ils disent, mais écoutez, là où vous allez, c'est pas vrai. J'ai même vu ce qu'ils disaient de chez moi. Ah non, mais vous, est-ce que Kagame, il est honnête? Est-ce qu'il respecte les engagements? Mais attendez voir. Le président ougandais. C'est un essai. C'est pas un essai. C'est pas un essai. Mais le chef de l'État. Votre partenaire n'est pas sincère. S'il n'est pas sincère, il va se mordre le doigt lui-même. Le Burundi en connaît quelque chose. Bon, ça c'est eux. Nous sommes le grand Congo. Même l'Ouganda. Nous sommes le grand Congo. Et le monde entier a besoin du Congo. Si eux, ils traînent et ils montrent qu'ils ne sont pas sérieux dans les engagements, nous allons changer de fusil d'épaule. Et on va ouvrir pourquoi les États-Unis
ont accepté que nous puissions exporter nos produits sans payer les taxes et autres impôts chez eux. Pourquoi? Ils ont vu loin. Le monde a besoin de la RDC. Et nous devons prendre conscience. Si nous prenons conscience, vous verrez comment les gens vont ramper devant la RDC. Ça, c'est clair. Le Brésil est là. Bon, ils ont eu de l'avance sur nous. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et nous allons mieux faire. Désiré Nzinga, je vous remercie d'être venu. On a eu des éléments, des réponses, mais c'est très important. Maintenant, on va voir la praxis, ce sont des annonces. On va voir la praxis, des très bonnes idées. Je rappelle que vous êtes ministre national en charge de l'agriculture, un méga ministère, parce que on l'a démontré, le Congo a la vocation de nourrir l'Afrique tout entière et même le monde. 61 ans d'indépendance après, vous avez suivi le ministre et il croit qu'on doit mettre l'accent sur l'accompagnement. Accompagnement technique, accompagnement financier, et n'est pas seulement mettre l'accent sur l'agro-industrie ou l'agro-business. Les petits producteurs est aussi important. Il faut également, en synergie avec le ministère du Développement rural et celui de la recherche scientifique, restaurer l'INERA sur le plan de la recherche et aussi restaurer les routes de desserte agricole pour couler les marchandises, plutôt amener les produits vivriers dans les centres de consommation. Bonsoir chez vous, le journal, et après sur Télé 50 avec le même plaisir.